Shalom, shalom, là où tu te trouves, que la paix de Dieu soit ton partage, que la paix de Dieu soit le partage de ta famille. Bienvenue sur Alpha Ministries, Nyota TV, Canal Plus, la chaîne 366, avec l'émission Le Partage. Mon nom est Ariane Kisanga et je suis pasteur ici à Alpha Ministries. Alors, as-tu créé de l'espace pour Dieu? Est-ce que tu as trouvé un temps cette semaine pour passer des moments d'intimité avec le Seigneur? Est-ce que tu as trouvé un temps pour lire ta Bible, pour méditer la parole de Dieu, pour prier? Est-ce que tu as créé de l'espace pour Dieu? Je t'invite, si tu n'as pas eu le temps, ou même si tu as fait, je t'invite encore à te joindre à nous et que nous puissions créer, nous puissions créer ensemble l'espace pour Dieu. On va commencer avec la prière. Et notre prière est tirée de Nahum, chapitre 1, verset 7. La parole de Dieu dit: L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. L'Éternel est bon. L'Éternel est un refuge au jour de la détresse. Et l'Éternel connaît ceux qui se confient en lui. La version anglaise dit The Lord cares. Donc l'Éternel se soucie. Il s'occupe de ceux qui se confient en lui. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange, mais je veux que là où tu te trouves, tu puisses un peu oublier cette détresse, que tu puisses oublier ce problème et que tu puisses juste élever ta voix pour dire merci au Seigneur. Élève ta voix, remercie le Seigneur. Bénis le nom du Dieu qui s'occupe de toi. Bénis le nom de Dieu qui t'aime, le nom du Dieu qui veille sur toi. Élève ta voix là où se trouve et bénis le Seigneur. Dis-lui merci. Merci parce que même quand tu es dans la détresse, même quand c'est compliqué, au moins tu sais que tu as un refuge. L'Éternel, ton refuge est bon. L'Éternel est ton refuge. L'Éternel est bon. Ça veut dire que ce que l'Éternel veut pour toi, c'est des bonnes choses. Alors bénis le nom de l'Éternel. Dis merci au Seigneur. Remercie-le pour tout ce que tu es en train de traverser, pour ce qui est de difficile. Même ce que tu ne comprends pas, au moins tu sais que l'Éternel est bon et que l'Éternel est un refuge pour toi. Bénis le Seigneur. Éternel, nous te disons merci pour le souffle de vie. Merci pour cette opportunité encore d'apprendre davantage de ta parole. Merci, Éternel, mon Dieu de gloire, parce que tu es bon. Merci parce que tu es notre refuge. Tu es celui qui se soucie de nous. Tu es celui qui s'occupe de nous. Éternel, prends ce moment de partage pour ta gloire et ta gloire seule. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et les saints de Dieu disent Amen. Amen, amen, amen. Alors, on continue. Nous sommes toujours dans le livre de Néhémie et aujourd'hui, on continue avec Néhémie chapitre 6. Notre partage a comme titre « Je ne puis descendre ». Je ne puis descendre ou je refuse de descendre ou je ne descendrai pas. Tiré de Néhémie chapitre 6, versets 1 à 19. Alors, on va faire un rappel. On a commencé avec Néhémie au chapitre 1. Chapitre 1, Néhémie reçoit la mauvaise nouvelle que la ville de Jérusalem, les murailles sont en ruine et les portes sont consumées par le feu. Néhémie prie, il demande la faveur de l'Éternel. On arrive au chapitre 2, on comprend que la prière de Néhémie, c'était pour obtenir faveur devant le roi. Néhémie se présente devant le roi lui pose la question au chapitre 2, verset 4, que veux-tu donc? Et Néhémie répond stratégiquement, il demande au roi les choses dont il avait besoin pour aller reconstruire les murailles de Jérusalem. Au chapitre 3, on est présenté déjà sur le chantier. Néhémie est en train de construire, mais on remarque que Néhémie commence par rebâtir les murs qui étaient vers la porte des brebis. Et la porte des brebis, c'était la porte la plus proche au temple. Et cela veut dire que Néhémie avait d'abord commencé à rebâtir l'autel d'adoration, l'autel de son intimité avec Dieu avant de commencer les autres œuvres, les autres actions ou les autres murs qu'il devrait construire. Le chapitre 4, pour la première fois, Néhémie est attaqué par les ennemis. On a ici Sambala et on a Tobija. Et Néhémie répond à leurs attaques par la prière, il adapte les stratégies et plus que tout, il continue à travailler. Au chapitre 5, le peuple se lève contre les grands et les magistrats à cause de l'injustice qui se passait. Et on voit Néhémie qui écoute leurs cris à la justice. Et Néhémie nous montre qu'en priant, il renonce aussi à ses droits qu'il avait normalement en tant que gouverneur de la ville pour bien effectuer la mission que Dieu lui avait donnée. Et au chapitre 6, on voit encore une nouvelle visite, une deuxième visite des ennemis de Néhémie. Sambala revient avec son équipe et viennent avec le même objectif, c'est refuser à Néhémie de finir ce qu'il avait commencé.
comme travail. Cette fois-ci, ils ont appris que Néhémie avait fait des progrès. Ils ont appris que Néhémie avait déjà avancé, qu'il avait déjà reconstruit toutes les murailles et il ne leur restait plus qu'à poser les portes parce qu'il n'y avait plus aucune brèche. Tout avait été reconstruit. Il ne restait plus qu'à Néhémie à poser les portes. Et là, Sanballat vient encore avec son équipe et ils veulent attaquer Néhémie parce qu'ils veulent assez que Néhémie arrête de travailler. Ils ne veulent pas voir les murailles de Jérusalem reconstruites. Et cette fois-ci, c'est les mêmes personnes, c'est toujours Sanballat, mais ils viennent avec une différente stratégie. Et c'est là où des fois, en tant qu'enfant de Dieu, le diable arrive à nous avoir. Parce que nous, on chasse le diable une seule fois et tu te dis, il est parti, c'est fini. Mais le même diable revient, mais il change la stratégie. On a besoin de discernement pour comprendre quelle est la nouvelle stratégie du diable. Et quand ils ont changé de stratégie, Sanballat et son équipe viennent. Maintenant, ils veulent attaquer Néhémie, oui, mais ils veulent attaquer Néhémie pour le distraire, pour que Néhémie ne finisse pas ce qu'il avait déjà commencé. Et le verset 1 est capital. Le verset 1 nous dit, chapitre 6, verset 1, la parole de Dieu nous dit ici que Néhémie a été attaqué parce que ses ennemis ont entendu parler de son progrès. Cela veut dire que la discrétion qu'on est en train de bâtir, qu'on est en train de faire une œuvre pour l'Éternel, ou même qu'on est en train de travailler sur un projet pour nous-mêmes, la discrétion a toute sa place. Parce que tout ce que tu fais tombera toujours sur deux oreilles. Il y aura des oreilles qui vont entendre, qui vont venir prier, qui vont venir être partenaires avec toi, un peu comme les mages ont fait quand ils ont entendu que Jésus-Christ allait naître, qu'ils ont vu l'étoile de Jésus. Ou il y aura aussi d'autres personnes comme Sanballat, comme Hérode, eux viendront juste pour détruire. Donc fais attention à ce que tu racontes et à qui tu racontes. On a besoin d'être discret parce que Dieu connaît tout, il est omniscient, mais le diable ne l'est pas. C'est seulement les informations qu'il a en sa possession que le diable peut utiliser. Donc, ce projet-là, cette œuvre que tu veux commencer, peut-être pour un moment, garde ça d'abord et travaille et cache-toi dans la présence de l'Éternel. La stratégie que l'ennemi utilise au chapitre 6 est différente de ce qu'elle utilise au chapitre 4. Au chapitre 6, la stratégie que l'ennemi utilise, c'est la distraction. Sanballat vient avec son équipe et ils viennent pour distraire Néhémie. Ils veulent distraire Néhémie afin de le détourner de l'œuvre, afin de l'éloigner de sa mission, que Néhémie ne complète pas, que Néhémie ne continue pas ce qu'il devrait faire, que Néhémie arrête et qu'il descende. Et c'est là où Néhémie refuse, il dit, je ne puis descendre. Je ne veux pas descendre, je refuse de descendre. Parce qu'ils ont remarqué que Néhémie était presque à la fin. Les murailles étaient déjà reconstruites. Il ne manquait plus que poser les portes. Donc, il lui restait une seule étape pour que Néhémie puisse finir sa mission. Et c'est là qu'il vient attaquer. Dans nos vies, très souvent, c'est comme ça. Il ne me restait que mettre la signature et le contrat était déjà acquis. Et c'est là que quelque chose se passe. Il ne me restait qu'un cours, il ne me restait plus que ceci pour finir cette histoire et quelque chose est arrivé. Quand tu remarques ce cycle dans ta vie ou quand tu arrives tout le temps vers la fin, quand tu es vraiment vers la fin, quelque chose arrive. Très souvent, c'est quelque chose qui vient de l'ennemi. Pourquoi je dis cela? Parce que Apocalypse 21, 6 nous dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Dans notre Dieu n'est pas auteur des œuvres inachevées. Tout ce qu'il commence, il termine. Parce que c'est lui-même le commencement. Alors, il s'assure de finir parce qu'il est aussi la fin. Donc, lui, quand il fait quelque chose, il dit c'est fait. C'est fait ici d'Apocalypse 21, 6. Mais c'est aussi fait à la croix de Golgotha. Donc, notre Dieu est un Dieu qui termine ce qu'il commence. Donc, si tu as un cycle dans ta vie où tu vois que tu as du mal à terminer ce à quoi tu t'engages ou les choses que tu commences, il faut entrer en prière. Cela veut dire qu'il y a l'œuvre de l'ennemi, il y a sûrement un Sanballat qui ne veut pas que tu arrives à ta fin, de la même façon qu'il ne voulait pas que Néhémie puisse arriver à sa fin. L'ennemi nous distrait et l'ennemi nous distrait en utilisant des stratégies un peu comme Sanballat. Première stratégie, c'est quoi? D'abord, il dit à Néhémie, arrête le travail et viens nous rencontrer. Verset 2, verset 4. Et Néhémie dit que je arrête ce travail pour descendre vers vous. Donc, même aux yeux de Néhémie, arrêter ce que lui, il avait à faire pour aller discuter avec Sanballat, pour lui, c'était comme, il descendait, c'était comme, il trouvait ça une régression.
Il se disait, mais vous pouvez me faire descendre à ce niveau. J'arrête ce que je fais pour aller causer avec toi. J'arrête ce que je fais pour aller fêter avec toi. J'arrête ce que je fais pour aller me distraire avec toi. Ce que je fais pour ma vie, ce que je fais pour avancer. Tu veux que je puisse arrêter cela, l'œuvre que Dieu m'a donnée. Tu veux que je puisse arrêter cela pour aller causer avec toi. Et c'est là que Néhémie répond, non, je ne puis descendre. Je refuse de descendre. Je ne peux pas descendre. Parce que pour lui, aller causer avec Sanballat était une descente. C'était vraiment régresser. Et Néhémie a refusé de régresser. Est-ce que toi, dans ta vie, tu refuses de régresser? Regarde l'effort que tu as fait pour vivre ta vie chrétienne. Est-ce que vraiment ça vaut la peine pour toi maintenant de laisser tout ce que tu as fait pendant toutes ces années parce que quelqu'un t'a promis un bien matériel? Est-ce que cela vaut la peine? Pense à ta marche chrétienne. Pense aux efforts que tu as mis dans ce que tu es en train de faire. Est-ce que ça vaut la peine de sacrifier tout pour un petit plaisir? Si Néhémie pouvait dire non, je t'encourage aussi à dire non. Dis non, refuse de descendre, refuse de régresser du progrès que tu as déjà fait. Regarde un peu où tu étais, où tu es maintenant et refuse de faire pas en arrière. Refuse de descendre. La deuxième stratégie de l'ennemi, et comme Sanballat, c'est les fausses rumeurs. Verset 5 au verset 7, on voit ici que Sanballat a commencé à répandre des faussetés contre Néhémie. C'était quoi? L'idée était d'installer la peur, que si Néhémie arrivait à avoir peur, Néhémie n'allait pas continuer l'œuvre parce que la peur nous paralyse, la peur nous fatigue. Mais la bonne nouvelle est que Dieu, dans sa parole, il a plein des promesses. Plutôt, la parole de Dieu est pleine de promesses qui te dit, ne crains pas. Psaume 59, verset 56 plutôt, versets 3 à 4, ou même si tu vas dans Exode 14, 13, Ésaïe 41, 10, la même promesse, ne crains pas, n'aie pas peur, parce que Dieu sait que si seulement la peur s'installe en toi, tu ne sauras plus avancer. Si seulement la peur s'installe en toi, tu n'auras plus le courage de faire le pas qui t'emmène à terminer l'œuvre pour laquelle il t'a appelé ou la mission pour laquelle il t'a confié. Alors, qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce que la peur t'empêche à accomplir? Refuse la peur. Comme Néhémie, refuse la peur. Au verset 10 à 13, la troisième stratégie de l'ennemi, c'est utiliser les faux prophètes. Dans ce cas, la troisième stratégie de l'ennemi, plutôt pas de Néhémie, mais de l'ennemi, c'est d'utiliser des faux prophètes. Néhémie, lui, il a été spirituel. Il a pu discerner que les paroles qu'il recevait, les prophéties qu'il recevait ne venaient pas de Dieu. Mais combien de fois aujourd'hui, on a des jeunes femmes qui se retrouvent enceintes, des femmes mariées qui se retrouvent à tromper leur mari. Pourquoi? Parce que le prophète avait dit, parce que l'homme de Dieu m'avait dit. On écoute tout cela, on manque de discernement, mais on manque aussi de base. Il faut qu'on soit comme des chrétiens de béret. Je t'ai prêché la parole, oui, mais va vérifier à la maison. Moi, je te dis aujourd'hui que mon partage vient de Néhémie 6, 1 à 19. Mais est-ce que tu as pris un temps pour aller lire, pour vérifier que ce que je suis en train de raconter, c'est pas des faussetés, qu'effectivement, j'ai tiré ça du livre de Néhémie. C'est à cela que Dieu nous attend. C'est à ça que Dieu nous appelle à être des chrétiens de béret, des chrétiens qui vérifient. Pas des chrétiens incrédules. Je parle pas de l'incrédulité, mais je parle de vérifier les Écritures, être sûr. La parole de Dieu lui-même, la parole de Dieu nous demande plutôt de vérifier toute prophétie, de tester les prophéties. C'est pas parce que l'homme de Dieu l'a dit que Dieu l'a dit. Non, c'est l'homme de Dieu qui l'a dit. Toi, maintenant, tu dois avoir le témoignage aussi que c'est Dieu qui t'a parlé, que c'est exactement ce que Dieu veut que tu fasses. Et c'est ça qui a sauvé la vie de Néhémie. Néhémie savait que Dieu ne peut pas lui demander d'entrer au temple. Ça serait un péché. Dieu ne peut pas lui demander de pécher. Il dit, le Dieu que je sers et que je prie ne peut pas me demander de pécher. Et là, ces prophètes lui disent, viens, entre au temple, viens dans le temple pour qu'on puisse causer. Alors Néhémie savait que c'était pas vrai, c'était faux à cause du discernement, mais aussi la connaissance de la parole de Dieu. Tu dois avoir les deux, le discernement et la connaissance de la parole de Dieu. Et la quatrième stratégie de l'ennemi, c'est l'infiltration. On voit ici qu'il y avait des personnes dans l'équipe de Néhémie, verset 16 au verset 19, qui étaient des parents à Tobija. Il y avait des personnes qui étaient mariées dans la famille de Tobija. L'ennemi va infiltrer ton cercle. Même Jésus-Christ avait Judas dans son cercle. Tu as encore une fois de plus besoin
du discernement. Et comment est-ce qu'alors Néhémie a réagi à tout ça? Quelle était la réponse de Néhémie aux attaques, aux stratégies de Sanballat? La première chose qu'on reconnaît, c'est que Néhémie a refusé de descendre. Il a dit, je ne puis descendre, je refuse de descendre. Laissez ce travail pour aller discuter avec toi, Sanballat. Je ne veux pas le faire. Néhémie était rempli du Saint-Esprit. Première chose. C'est pour ça que Néhémie avait le discernement. Il pouvait discerner le vrai du faux au-delà des apparences. Il ne se fiait pas seulement à ceux qui lui étaient dit que ça, c'est l'homme de Dieu qui l'a dit, c'est la prophétesse qui l'a dit. Non. Néhémie pouvait utiliser le Saint-Esprit et discerner. Et le même Saint-Esprit qui habitait en Néhémie habite en toi aujourd'hui. Ce même Saint-Esprit habite en moi aujourd'hui. Mais est-ce qu'on l'utilise pour discerner? Ou des fois, on veut tellement faire la chose qu'on n'écoute même pas la voix du Saint-Esprit. La deuxième stratégie de Néhémie, deuxième façon dont il a répondu, c'est que Néhémie était constant dans son comportement. Néhémie était constant. Il a refusé d'avoir peur. Pas une fois, pas deux fois, plusieurs fois. Néhémie a refusé d'avoir peur. Néhémie a refusé de descendre. Et Néhémie a refusé d'abandonner le travail. Sois constant dans tes réponses. Ne refuse pas la peur pour après accepter d'abandonner le travail. Si tu refuses d'avoir peur, refuse d'abandonner le travail et refuse aussi de descendre. Sois constant dans tes réponses. Il ne faut pas qu'on te trouve ici en train de dire non, mais de l'autre côté, tu dis oui facilement. Et l'ennemi t'aura et tu ne sauras pas finir l'appel que tu as placé en toi. Tu ne sauras pas finir l'œuvre que tu as commencée. Et surtout quand tend vers la fin de l'année maintenant, tu es en train de réfléchir. Qu'est-ce que tu avais dit que tu allais faire pour cette année? Et où en es-tu? Qu'est-ce qui t'a distrait? Qu'est-ce qui t'a arrêté? Tu allais commencer à bâtir quelque chose. Où en es-tu? Où se trouve ton immeuble? À quel niveau? Est-ce que tu es encore à la fondation? Ou est-ce que tu as pu même placer quelques briques et élever le mur? Qu'est-ce que tu as pu faire de ce que tu devrais bâtir? La troisième réponse de Néhémie, c'est que Néhémie était déterminé à accomplir sa mission. Au verset 15, il dit qu'il a terminé la muraille en 52 jours. Néhémie était déterminé qu'il allait finir ce qu'il a commencé. Sois déterminé. La vie va te donner des coups, ça c'est sûr. Personne n'a le contrôle. Tu peux te réveiller demain matin fatigué, tu peux te réveiller le lendemain en forme, tu peux te réveiller un autre jour malade, mais sois déterminé. Quand tu es déterminé, même quand tu es malade, même si c'est juste un paragraphe, si tu voulais écrire tout un livre et que tu écris juste ce paragraphe-là, tu arrives à l'écrire. Le jour où tu te sens pas bien, c'est déjà quelque chose, c'est une détermination. Arriver à lire quelque chose, tu dis, ah, j'allais finir ce livre-là, et tu le lis. Arriver à faire même un tout petit peu, même un dixième de ce que tu avais prévu de faire, parce que tu ne te sens pas bien, mais quand même tu le fais, c'est la détermination. Néhémie était déterminé à rebâtir les murailles de Jérusalem, et il l'a fait en 52 jours. Néhémie a reconnu la porte de Dieu. Néhémie savait qu'il ne pouvait pas avoir bâti, avoir progressé sans Dieu. Au verset 16, il dit, le travail a été accompli avec l'aide de notre Dieu. Néhémie a refusé de prendre le crédit. Il a refusé de dire, ah, c'était moi. C'est parce que j'ai été stratège. C'est parce que j'ai été ceci, parce que j'ai fait cela, parce que j'ai prié, parce que j'ai jeûné. Non. Néhémie a reconnu que s'il y a eu un travail qui a été fait, s'il y a eu progrès, si Sanballat aujourd'hui pouvait venir attaquer à cause d'un progrès quelconque, c'est parce que l'Éternel avait mis sa main. C'est parce que Dieu avait été là et il a aidé. Deutéronome 8, verset 18, dans la version Semeur, nous dit, souviens-toi au contraire que c'est l'Éternel ton Dieu qui te donne la force de parvenir à la prospérité. Souviens-toi au contraire. Ne t'enorgueille pas. Ne te dis pas que c'est ta propre force, que c'est tes mains, c'est ton intelligence, c'est tes connexions, c'est ta façon de faire, c'est ton savoir. Ne te dis pas ça. Souviens-toi au contraire que c'est l'Éternel. Et se souvenir de l'Éternel, c'est vraiment un exercice qu'on doit faire tous les jours. Tu marches, tu dis merci au Seigneur que tu as des jambes qui peuvent te faire marcher. Tu es capable de manger, tu dis merci au Seigneur pour la nourriture. Tu le reconnais dans des petites choses. Et avant que tu ne réalises, tu vas faire de ça une habitude, de reconnaître Dieu en tout et pour tout. Cinquième chose que Néhémie a fait, c'est Néhémie a prié.
Au verset 9, il demande au Seigneur la force. Il dit, fortifie mes mains. Au verset 14, il accuse ses ennemis devant Dieu. Néhémie n'est pas allé raconter aux autres. Vous avez vu ce que Sanballat m'a fait. Sanballat est venu, il a dit ceci, il a fait cela. Sanballat. Non. Néhémie a dit, Sanballat m'attaque. Sanballat m'attaque plutôt. Et moi, j'ai une construction à finir. Je ne peux pas m'arrêter là parce qu'il m'a attaqué. Comme Sanballat m'a attaqué, je vais aller avec lui et je vais l'accuser chez Dieu. Et Néhémie vient devant le Seigneur pour dire, regarde ce qu'a fait Sanballat. Entre moi et toi, quand Dieu va venger Néhémie et ce que Néhémie voulait faire, n'est-ce pas que la vengeance de Dieu aura plus d'impact? Elle sera même plus efficace que la vengeance de Néhémie. Donc des fois, arrêtons de nous plaindre. Arrêtons d'aller ici et là parler de la même chose, se plaindre sur le même problème. Si réellement quelqu'un t'attaque ou quelque chose t'arrive qui t'embête, monte en prière, présente cette chose devant Dieu, emmène ce problème devant Dieu. Le paralytique était malade dans le livre de Matthieu. Ses 4 amis ont pris ce paralytique et ils l'ont fait descendre devant les pieds de Jésus-Christ parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient aimer leur ami, ils pouvaient faire tout pour leur ami, mais ils n'arriveraient jamais à le faire marcher, mais que devant Jésus-Christ, le problème allait trouver une solution. Donc cet ennemi, cette attaque, que ce soit spirituelle ou physique, cette difficulté que tu passes, rassure-toi de l'emmener en prière devant Jésus. Emmène dans la présence de Dieu. Et Néhémie, quand il prie, il demande aussi la force. Parce qu'il sait, oui, je reconnais que c'est Dieu qui m'a emmené jusque-là. Mais si je dois finir, j'ai encore besoin de cette force que seul Dieu donne. Et Néhémie est venu et il a prié. Donc mon frère, ma soeur, prie pour ce que tu dois bâtir. Je ne sais pas à quel niveau tu te trouves. On est au mois d'octobre. L'année tend à la fin. Tu as fait une liste des choses que tu voulais faire. Tu en es où? Je ne sais pas à quel niveau tu te trouves, mais là où tu es maintenant, reconnais le Seigneur. Prie, demande à Dieu de t'ouvrir les portes. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir comme points principaux de ce chapitre? La première chose à retenir, c'est que lorsque tu fais du progrès ou que ta tâche est presque à sa fin ou même à la moitié pour être accomplie, souviens-toi que ton ennemi rôde encore autour de toi et qui peut te surprendre à tout moment. Alors tu dois rester vigilant, tu dois rester en prière et tu dois rester engagé à terminer cette tâche que tu as commencée. Ce qui a fait la différence pour Néhémie, c'est le Saint-Esprit en lui. C'était la présence du Saint-Esprit qui a fait la différence pour Néhémie. Exode chapitre 31, versets 1 à 3 nous dit, l'Éternel parla à Moïse en ces termes. Voici, je désigne Bethsaël, fils de Uré, descendant de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, lui qui confère de l'habilité, de l'intelligence et de la compétence pour exécuter toutes sortes d'ouvrages. Ça, c'est dans la version Semeur. L'Esprit de Dieu confère l'habilité, l'intelligence et la compétence pour exécuter toutes sortes d'ouvrages. Cette année, tu dois finir ce que tu as commencé. Cette année, tu dois exécuter, arriver à la fin de l'ouvrage que tu vas commencer. Mais tu ne peux pas le faire si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Tu ne peux pas le faire si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. Parce que c'est l'Esprit de Dieu en toi qui va te conférer l'habilité dont tu as besoin, l'intelligence dont tu as besoin, la compétence dont tu as besoin, le discernement dont tu as besoin. Très souvent, en tant que chrétien, surtout pentecôtiste, on aime le discernement des esprits pour discerner si on peut voir les sorciers ou pas. Mais le discernement des esprits va au-delà de ça. C'est aussi voir est-ce que Dieu est derrière cette chose ou pas. Et ça, c'est un ennemi ou pas. Comment je fais comprendre les voies de Dieu? Et tu ne peux pas le faire, au moins que tu sois rempli du Saint-Esprit. Donc là où tu te trouves, je veux que tu puisses prier. Joins-toi à moi et demande juste au Saint-Esprit de te remplir. Là où tu te trouves, lève juste tes mains. Rends-toi disponible. Dis, Saint-Esprit, me voici. Remplis-moi de ta présence. J'ai envie de déborder de toi. Remplis-moi du Saint-Esprit. Quand Jésus-Christ allait vers le ciel, avant qu'il remonte, avant son ascension, il a parlé aux disciples. Il leur a dit de rester dans la chambre haute et d'attendre jusqu'à ce qu'il puisse être rempli du Saint-Esprit.
Être rempli du Saint-Esprit, dans le temps qui a été utilisé dans le grec pour ce verset-là, être rempli du Saint-Esprit, c'est comme quelque chose de continuel. Donc, c'est comme un renouvellement. C'était être constamment rempli du Saint-Esprit. C'est ça le temps de conjugaison qu'il y a pour ce verset-là quand Christ leur demande d'attendre afin qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Donc, c'est un truc continuel qui s'arrêtait pas, ils être constamment rempli du Saint-Esprit. De la même façon, moi et toi, on doit tout le temps désirer être rempli du Saint-Esprit. Tous les jours, à chaque moment, tu dois demander la plénitude du Saint-Esprit. Donc là où tu te trouves, demande au Saint-Esprit de te remplir. Demande la plénitude du Saint-Esprit dans tout ce que tu fais. Demande au Saint-Esprit de te remplir. Celui qui donne l'habilité, celui qui confère l'intelligence, celui qui confère la compétence, celui qui te permet de discerner, celui-même qui te donne l'esprit de discernement, c'est le Saint-Esprit en toi. Demande le Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-nous. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, comme au jour de la Pentecôte, fais-le encore aujourd'hui. Saint-Esprit, comme au jour de la Pentecôte, visite-nous encore aujourd'hui. Saint-Esprit, comme le jour de la Pentecôte, fais encore aujourd'hui. Esprit de Dieu vivant, remplis-nous. Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous. Esprit de Dieu vivant, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Remplis-nous, Esprit de Dieu vivant. Remplis-nous, Esprit de Dieu vivant. Saint-Esprit, viens. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, remplis-nous. C'est toi qui nous confères l'intelligence, la compétence et l'habilité. Esprit de Dieu, remplis-nous. Rends-nous capables de discerner le bien du mal. Rends-nous capables de voir derrière les apparences, de comprendre ce qu'il y a derrière. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps pour suivre cet épisode sur Nyota Télévision, Canal+, la chaîne 366. Si tu as suivi sur YouTube, n'oublie pas, partage la vidéo, souscris. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, abonne-toi à la chaîne, partage avec quelqu'un d'autre. Et si tu nous as suivis à la télévision, dis à ton voisin, dis à ta voisine, à la même heure, la semaine prochaine, sur Nyota TV, Canal+, 366, encore une autre émission avec Alpha Ministries. Faites créer de l'espace pour Dieu. Je dis toujours, c'est aussi nous suivre sur toutes nos plateformes. Laissez un commentaire, laissez une question et une personne de notre équipe va vous répondre. Parce que ce qu'on se voit la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu.